Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter se remettent de leurs émotions. Ils examinent les dégâts de l'incendie dans la salle de bain et cherchent la cause de cet accident. Dans la partie explication, je vais vous parler de mots relatifs aux murs de votre maison, mais aussi à l'électricité. Un épisode assez technique, mais pourquoi pas? Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Quelle émotion! Le rêve de Petra et Peter est presque parti en fumée. C'est une chance que le voisin a vu le feu à temps. Heureusement qu'ils ont éteint le feu sans trop de problèmes. Un grand merci, François. Peter et Petra examinent les dégâts. Le petit meuble près de la fenêtre a brûlé. Le papier peint d'un mur a aussi brûlé. Les petits rideaux de la fenêtre sont trop abîmés. Les serviettes de bain sont aussi abîmées. La salle de bain est toute noire. Il faut refaire complètement la salle de bain. Selon Peter, les souris sont responsables du feu. Petra demande des explications. Les souris ont mangé les fils électriques. Les fils électriques abîmés ont fait des étincelles. Et les étincelles ont causé le feu. Maintenant, il y a deux gros problèmes dans la maison de Peter et Petra. Le problème des souris et le nouveau problème de l'électricité. Pour Petra, il y a un troisième problème. Il n'y a plus de salle de bain fonctionnelle. Peter pense qu'il faut refaire toute l'électricité de la maison, car ils ne peuvent plus faire confiance au réseau électrique. Ils coupent l'électricité au compteur. Il faut refaire la salle de bain. Il faut aussi continuer la chasse aux souris. Et vous, est-ce que vous avez récemment rénové votre salle de bain? Ou avez-vous le projet de rénover votre salle de bain? Parfois, c'est une nécessité, mais avouons aussi que souvent, c'est une histoire de mode. Mais bon, réécoutons l'avant-dernière phrase. Il faut refaire la salle de bain. Ici, vous l'avez compris, le verbe refaire a le même sens que rénover. Il faut refaire la salle de bain, il faut rénover la salle de bain. On utilise le verbe faire avec le préfixe re qui introduit une idée de répétition. Si quelqu'un n'a pas bien compris ce que vous dites, vous pouvez répéter votre dernière phrase ou vous pouvez redire votre dernière phrase. Pour rénover une pièce, pour refaire une pièce, on doit souvent s'occuper du sol, des murs et du plafond.
Pour ce qui est des murs, vous pouvez utiliser de la peinture. Vous pouvez donc peindre les murs, mais vous pouvez aussi utiliser du papier peint. Le papier peint, c'est une longue bande de papier, généralement de 50 centimètres de large, et sur cette bande de papier, comme son nom l'indique, on a peint des motifs, des dessins, ou parfois, tout simplement, il y a la couleur de votre choix. Il y a un autre nom pour le papier peint. On parle de tapisserie. Il y a bien longtemps, on utilisait du tissu pour couvrir les murs, mais c'était cher. Alors on a eu l'idée d'utiliser du papier sur lequel on avait peint quelque chose. Cependant, quand on pose du papier peint, on utilise toujours le verbe lié à la tapisserie en tissu. Quand on pose du papier peint sur un mur, on dit qu'on tapisse un mur. C'est le verbe tapisser. Si donc vous tapissez un mur avec du papier peint, vous allez devoir utiliser de la colle. Vous allez devoir coller le papier peint sur le mur. La colle, c'est un produit pour faire adhérer ensemble deux choses. La colle à bois, c'est pour faire que deux morceaux de bois restent bien fixés ensemble. La colle pour le papier peint s'appelle tout simplement colle à papier peint. Et vous l'aurez deviné, et d'ailleurs vous l'avez entendu, le verbe qu'on utilise quand on veut mettre du papier peint sur un mur avec de la colle, c'est le verbe, oui, c'est le verbe coller. Le verbe coller signifie faire en sorte de fixer deux choses ensemble avec l'aide de la colle. Mais peut-être que vous n'aimez pas avoir des murs recouverts de papier peint. Peut-être que vous préférez peindre vos murs en blanc ou avec une autre couleur. Et alors, si vous rénovez une vieille maison, il y a de fortes chances pour que les murs des pièces de votre maison soient recouverts de papier peint. Alors, avant de peindre, vous allez devoir retirer le papier peint. Vous allez devoir décoller le vieux papier peint. Et ce n'est pas toujours un travail facile. Pour habiller une pièce, le papier peint ou la peinture sur les murs, c'est bien. Mais vous pouvez aussi penser aux fenêtres. Oui, en plaçant des rideaux. Les rideaux sont des bandes de tissu que l'on place devant les fenêtres pour bloquer la lumière, mais aussi pour garder un peu d'intimité, sans oublier l'isolation de votre maison. Car les rideaux protègent du froid. Bien sûr, dans la journée, les rideaux sont ouverts et le soir, généralement, on ferme les rideaux. Un autre élément de décoration d'une pièce, c'est l'éclairage. Vous pouvez avoir une lampe qui est accrochée au plafond. On parle alors de plafonnier. Mais si cette lampe pend du plafond, alors on peut parler de lustre ou de suspension. La différence entre un lustre et une suspension, c'est la taille de la lampe, mais aussi son apparence. Un lustre, c'est généralement assez grand, mais c'est surtout assez chic, classique, majestueux. C'est souvent comme dans les châteaux, un lustre avec plusieurs ampoules électriques et des morceaux de verre ou de cristal. Mais il existe aussi des lustres très modernes. Tandis qu'une suspension, c'est plus discret, c'est plus sobre. C'est souvent une lampe avec une seule ampoule,
suspendu par un câble électrique. Dans les maisons modernes, souvent à la cuisine ou dans la salle de bain, vous pouvez avoir des spots encastrés dans le plafond. C'est discret, c'est moderne. Dans certaines pièces, il n'y a pas de lampe accrochée au plafond, mais simplement des lampes posées sur des meubles. Quand vous avez un éclairage au plafond, vous avez des interrupteurs placés sur les murs. Un interrupteur, c'est un système qui permet, avec une sorte de bouton sur lequel on appuie, d'allumer ou d'éteindre une lumière. Toujours sur les murs, généralement près du sol, vous pouvez aussi avoir des prises de courant. Avec une prise de courant, vous pouvez brancher des appareils électriques comme une télévision, un ordinateur ou un aspirateur. Il est utile de savoir qu'en français, on peut utiliser le mot courant pour parler d'électricité. En fait, le mot courant, c'est une forme courte de courant électrique. Et tout ça, lampe, interrupteur, prise de courant, tout ça est relié par un réseau électrique constitué de fils électriques que vous ne voyez pas, car ces fils électriques sont cachés dans les murs. Ils ont été cachés dans les murs pendant la construction ou pendant la rénovation de votre maison. Tout ce réseau électrique part d'un seul endroit dans votre maison, le compteur électrique. C'est une sorte de boîte dans laquelle le courant électrique arrive dans votre maison. Il y a un compteur qui compte combien d'électricité vous consommez et qui redistribue l'électricité dans toute votre maison. Voilà pour le 35e épisode de ce podcast. Bon, c'était beaucoup d'explications techniques. Si vous trouvez que cet épisode est un peu compliqué, je vous invite à le réécouter tout de suite. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont se demander, en attendant l'électricien, comment ils peuvent vivre sans électricité et sans salle de bain. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, je vous rappelle qu'il existe une suite à cette histoire. Cette suite s'appelle « Les émotions d'un automne turbulent ». C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, voici quelques actions à faire si vous aimez ce podcast. 1. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. 2. Parlez du podcast à tous vos amis qui apprennent aussi le français. 3. Laissez un commentaire et plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast. 4. Allez sur Instagram ou Facebook et repartagez les publications du podcast. 5. Réécoutez tous les épisodes du podcast Une maison en France, car ça fait du bien à votre français. Et rappelez-vous, avoir une maison en France avec tout le confort électrique, c'est bien. Mais ouvrir la fenêtre de votre maison en France pour discuter avec vos voisins en français, c'est quand même mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!